Les monteurs, dans 10 ans, il n'y en a plus, c'est l'IA. Comment vous vous positionnez par rapport à cet outil de facilitation, mais c'est un outil qui peut avoir cette force de remplacement? Qui, à ce moment-là, décide? Les producteurs vont dire les coûts sont moindres. Le producteur, il a besoin d'un public derrière et d'avoir un moindre coût de réalisation proprement dit. Et la dimension de création du monteur est en cause. Comment vous pensez vous battre, justifier, on est d'accord, hein, mais la place du monteur comme d'autres dans l'équipe technique? L'IA, elle peut être un outil de facilitateur, c'est-à-dire qu'il peut aider justement sur des phases très pénibles comme l'assistanat à montage, par exemple. Après, je dis pas, hein, peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aura, et déjà c'est déjà en train d'être le cas, c'est-à-dire qu'effectivement avec des prompts, on peut faire une sorte de montage. Après, moi en tout cas, je pense que la force d'un monteur, c'est sa sensibilité. Pour l'instant, l'IA n'en a pas, donc on a un petit peu de marge. Je rebondis sur ce que tu dis sur la sensibilité, donc pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai qu'au montage, parce que je vois déjà des outils d'IA, enfin déjà finalement tous les logiciels de montage de ces dernières années ont déjà des petits outils d'IA, mais enfin, quelque part Google c'était déjà une IA, enfin c'est un algorithme, mais je veux dire quelque part c'était déjà on a toujours eu un petit peu d'IA depuis quand même plusieurs années quoi. Mais c'est vrai que pour le montage, je me dis que quand je vois déjà, j'ai vu des petits tutos de logiciels en IA où en fait ça ressemble déjà à ChatGPT, où en fait c'est comme un logiciel de montage, sauf qu'en fait il y a vraiment un écran où du coup vous tapez sur le clavier en disant je veux que tu montes de telle manière, je veux que tu fasses ça. Donc oui, ça va arriver, ça arrive déjà. Mais ce que je trouve intéressant justement avec le montage, avec la sensibilité avec la part humaine, c'est que du coup, quand on fait un montage, généralement on va monter pendant une journée et on se dit on va laisser reposer la nuit ou un jour et on va y revenir et on va avoir un nouveau regard, on va essayer de se redire ah est-ce que c'est plus intéressant comme ça, est-ce qu'on va pas revenir là-dessus. Tandis qu'une IA, j'ai l'impression qu'on veut très vite formater un truc en disant bon bah c'est le montage, c'est fini et on va laisser peser, on passe à autre chose. Bon encore une fois on part sur de la création de contenu et pas quelque chose vraiment d'artistique et de voilà qui va créer de la sensibilité là aussi en tant que spectateur. Donc pour l'instant j'espère et on va voir, mais j'espère qu'il y aura toujours des gens pour défendre l'art plutôt que le contenu. Et parce qu'effectivement ça tue, ça va tuer peut-être le montage, mais ça tue pas que le montage, ça va tuer la réalisation, l'acting, les chefs opérateurs, enfin toutes les personnes qui touchent au cinéma du coup pourraient disparaître avec juste un clavier, un ordi, en tout cas et une IA pourra tout faire. Mais bon, moi je ne suis que là aussi pour espérer en se disant qu'il y aura des gens un peu comme nous qui vont utiliser l'IA à bon escient de manière intéressante, mais aussi se dire bon bah peut-être qu'un jour en fait il y aura les films bio et il y aura les films en IA.